fait une chronique. Donc là, je vais vous faire une petite chronique de chez moi que j'ai faite. Ça va être chaud. Big up le Mississippi! Donc, sans plus attendre, la chronique de ce mois-ci, mesdames et messieurs. Elle portera sur un sujet qui vous concerne toutes. Nous allons parler du point G. Mais ne précipitons pas les choses, je vous vois venir avec vos grands airs. Oui, le point G, tout ça, quand même, bon, tout ça, bon. Ok. Comme le disais-je, ne précipitons pas les choses, chaque chose en son temps. Commençons par le commencement, le point A. Qui sera le point A, qui sera donc notre première partie. Donc, le point A, l'attirance. Une femme se tâte à sortir au bar ce soir. Harcelée par ses amis, elle accepte finalement. N'étant pas dans un cas de crevardise accrue, elle ne s'attend pas à trouver l'amour et l'âme sœur dans ce bar où règne une atmosphère peu banale. Elle se laisse aller et va qu'à se laisser accoster par un des garçons des alentours. Pourquoi pas? Ce qui nous conduit donc à notre point B. Notre point B, le bavardage. Le bar bondé déborde, le boy bien bâti l'aborde, la blonde bien pensante l'évite, pensant que le boy ne pense qu'à sa bagnole. Après quelques bières, elle lui demande « Tu m'as l'air sincère, est-ce que tu... » Bamboche. Bambocher, ça veut dire faire la fête, c'est bon vivant. Donc, la blonde et le boy bavardent. Ils boivent et boivent, se sentent aisés. Il ne faut pas qu'ils s'attardent. Elle aimerait bien se faire... Baiser! Piquer! Bichonner. Ah merde! Bichonner. Donc, il la déshabille du regard. Ce qui nous conduit donc à notre point C. La connivence. La connivence s'installe. Tous deux deviennent accros. La confiance commune s'accroît. Ils causent de cours, d'école, d'écho. Le charmeur devint crème et la coquine charmée. La musique les harcèle, ils vont chez lui, c'est à côté. Le coquin lui tend la clé pour ouvrir sa porte. La coquine volontiers acquiesce, mais ivre se déporte. Tombe et se colle à lui, elle coquette. Elle s'inquiète de son apparence. Est-elle assez coquette? Il reste cloîtré dehors, cause de tout et de rien, quand tout à coup, le moment crucial vint enfin. On arrive à notre point D. Et voilà, il y en a qui suivent, il y en a quelques-uns. D, la déclaration d'amour. Il dit que dès le départ il savait, que dès le début il touchait du bois, que d'habitude il n'osait et qu'il désirait lui mettre un doux baiser sur ses lèvres. Il n'avait jamais connu tel désir. Il voulait l'emmener dans une clairière. Il dut un moment choisir. Devait-il aller dans son... Derrière? D'où chez lui? Elle, tout à fait conquise, voulait aller quelque part. Elle n'aimait pas les surprises et voulait mesurer son dévouement. Son dévouement, bien sûr. On arrive donc à notre point E, l'envie, érection. Elle et lui n'en peuvent plus. Après cette beuverie, veulent conclure. Peut-être veulent-ils humer leurs fleurs. Toujours est-il que ni l'un ni l'autre n'a peur. L'érection apparente du jeune homme la gêne. L'hésitation voyante de la belle le peine. Il rentre finalement dans la demeure et dans le lit se frotte et s'effleure. Les voilà nus comme des vers. Pas le temps de prendre un dernier verre. Collés l'un à l'autre, ils s'apprêtent à s'envoyer en l'air. La situation s'y prête. Ils se veulent l'un l'autre, c'est sûr. Ils y vont sans même enlever leurs chaussures. Nous arrivons donc à notre point F, la fornication. La fornication. Des préliminaires vite faits que l'on pourrait qualifier de délation. La fille est folle et le fait exprès. Elle s'applique lors de la féerie. La féerie. Tous deux enfin s'affairent. La fille a peur qu'il la trouve chiante. Elle lui offre son derrière et le laisse voir sa féminité. Les voilà sur son nom de Vénus. Elle enfonce en elle son phallus, oui. Difficile pour lui de passer outre, laissant s'enfuir une forte odeur de fennec. Restons polis. Dans cette atmosphère décoiffante, il la rend complètement démente, il ne lui laisse pas le temps de dire ouf, et il se perdit dans sa folie. Nous arrivons donc à notre dernier point, le point crucial, le point G.
Le point de Grafenberg, bien sûr. Elle gueule de plus en plus fort. Il ne s'arrête pas dans son élan. De l'extérieur, cela paraît gore. Elle jure qu'aucun god n'est à la hauteur de son gland. Il se délecte de son galbe. Dans cette grande frénésie sans rôle, la violence devint incontrôlable. Elle sent au plus profond d'elle sa gaule. Bon, faut suivre là un peu, parce que sinon... Ils jouissent, on peut les entendre crier. Le jeune homme se retint de tout gâcher. Dehors, un ouvrier en train de peindre. De l'autre côté du quartier, peut les entendre geindre. Au 7e ciel, il s'enferme, grandement l'affaire presque bouclée, tel des dieux grecs, il gouverne, alors qu'elle attend la dernière goulet. En conclusion, cette histoire peut être vue sous deux différents points de vue. Donc selon la femme, l'amour arrive quand on s'y attend le moins, le 7e ciel est à la portée de toutes, le plastique ne vaut rien, car rien ne vaut le foot. Et selon l'homme, finalement, l'amour arrive souvent quand on est plein, le 7e ciel, qu'est-ce que ça coûte? Les plaisirs solitaires ne valent rien, car rien ne vaut une croupe.